aujourd'hui là, hein, Makoso, je suis habillé en vert rouge jaune, la tenue, le drapeau des lions indomptables, pour te montrer que je suis une indomptable. Tu as compris? Voilà, je suis une lionne. Tu ne peux pas manquer le respect à chaque fois un pays, hein? Nous allons aller dans ta lolo. Mako se demande, hein, tu es devenu... Parce qu'il y a les directs sur compte sur la toile, mon frère. Hey, on peut faire les directs comme ça sur Facebook. Allez, dis que... Makoso, pourquoi tu es hypocrite comme ça? Hein? Makoso, qu'est-ce que le Cameroun t'a pas encore donné? Nous les Camerounais, nous t'avons élevé. À la CAN, il y a des blogueurs camerounais. Nous sommes partis. On t'a fait venir. Tu étais à la tribune d'honneur. Nous t'avons honoré. Mais à chaque fois qu'il y a un problème entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, tu ne juges pas ça comme un père de famille. Aujourd'hui, moi, je t'ai vomi. Je ne rigole pas avec toi. Je ne cherche pas d'amitié avec toi. Tu es star, je suis star. Oui. Vos 1 million d'abonnés que vous avez vos pages là, c'est les abonnés futiles. Ce sont les abonnés que vous payez dans Facebook. Ce ne sont pas les vrais 1 million d'abonnés. Mais moi, j'ai les vrais abonnés. Vous payez les abonnés, vous payez tout. Même les vues, vous payez. Moi, je ne paye pas. Je suis la Camerounais qui t'a laissé ma page. Pour venir framponner ton frère Pouchou. Je n'ai pas regardé que nous sommes comme ça. J'ai regardé que c'est l'Afrique. Je t'ai laissé ma page. Tu es venu t'asseoir. Tu as fait tout ce que tu fais. Tu t'es utilisé ma page comme tu voulais. Mais à chaque fois qu'il y a un problème entre le Cameroun, qui concerne le Cameroun et la Côte d'Ivoire, tu prends toujours position de ton pays. Et c'est toi qui viens au Cameroun, c'est toi qui viens faire tes événements au Cameroun. Et c'est toi qui fais tout au Cameroun. Aujourd'hui, je ne vais pas te louper. Oui. Ce soir, je vais me mettre à l'aise sur toi. Je vais aussi commencer par Apouchou. Apouchou. Celui qui veut prendre la place d'Arafat en Côte d'Ivoire. Parce que quand tu fais, on sent que tu veux prendre la place d'Arafat. Tu ne peux pas être Arafat. Tu ne peux pas. Dieu a donné à chacun ce qu'il, chacun son don. Tu veux prendre la place d'Arafat. Tu ne peux pas prendre la place d'Arafat. Avant de commencer, je vais aussi parler du couple de ténors. Nous allons commencer par ce couple-là. Après, nous allons finir par Makoso Apouchou. Je vais vous laver aujourd'hui la correctement bien. Et je vais interdire Makoso. Comme tu as demandé, tu donnes 21 heures ou c'est 20 heures combien à ténor de demander pardon. Je vais t'interdire le Cameroun. Je vais demander à nos autorités de te fermer les frontières de notre pays. Nous ne voulons plus de toi. Tu vas rester en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus voir tes brindilles. Parce que tu as des pattes. Tu as des pattes de poule. On ne veut plus te voir au Cameroun. Tu dois rester dans ton pays. On ne veut plus te voir un jour au Cameroun. Reste dans ton pays respectif. Je ne suis pas dedans. Je suis une Camerounaise et une Africaine. C'est pas pour vous dire que le Cameroun et la Côte d'Ivoire sont frères. Je ne suis pas frère et sœur avec eux. Mes frères et sœurs sont le Gabon. La Guinée qu'on a, le Gabon, le Tchad, le Centrafrique, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa. Ils sont très loin de moi. Quand je vais au Gabon, je marche à pied. Quand je vais à Guinée-Équatoriale, je marche à pied. Quand je vais au Tchad, je marche à pied. Je n'ai pas besoin de prendre l'avion. Donc si on me dit que pays frère, là, voilà le pays frère. Nous sommes seulement, quand nous sommes des Africains. C'est quoi? Tu es qui? Makoso, tu es qui? Tu es pasteur? Ou tu es là pour foutre la merde? Un pasteur doit prôner la paix. Un pasteur doit prôner l'amour. Un pasteur doit prôner le vivre ensemble. Un pasteur ne doit pas diviser. Tu appelles la Tangana, enlève le nom de la Tangana. Il n'y a pas de Tangana en Côte d'Ivoire. Je ne veux jamais qu'un Camerounais t'appelle la Tangana. C'est terminé. Tu vas venir nous marmailler avec les mots de la Tangana pour nous faire plaisir. On a besoin de toi. Nous avons les pasteurs au Cameroun. Nous avons les pasteurs marmaillés comme toi. Tu veux t'asseoir, tu veux menacer ton nom. Toi-même, ta femme était battue. Ta femme fut battue. Ah oui, on te connaît. On vous connaît tous. C'est pas peut-être parce qu'on a vu pour ton nom que dehors, que tu vas venir dire que toi, tu es un exemple. Tu n'es pas un exemple. Ta femme fut battue. Il faut donner tous les milliards à tes enfants. Un jour, une société va parler. Bipez-moi cet homme. Je n'ai pas peur de toi. Tu me classes, je vais te classer tous les jours que tu as créés. Tous les jours que tu as créés. Les Camerounais en mandissé. Les trucs que vous faites en Afrique de l'Ouest là. Quand vous commandez l'Afrique de l'Ouest. Quand un Malien parle, vous asseyez sur lui. Un Guinéen parle, vous asseyez sur lui. Un Burkinabé parle, vous asseyez sur eux. Nous, on ne s'assoit pas sur nous au Cameroun. Nous sommes prêts pour vous jusqu'à demain.
Je vais vous framponner. Allez faire ça en Afrique de l'Ouest. Chez nous, là, c'est l'Afrique centrale. Et nous sommes des lions. On ne nous marche pas dessus. Jamais. Vous voyez quand même nos joueurs sont au stade. Même quand ils sont en face d'un grand club, ils ne tremblent pas. Tu es qui? Tu sors de ton pays, tu viens commander les Camerounais. Faites ça en Afrique de l'Ouest. Ne venez pas faire ça au Cameroun, en Afrique centrale. Vous mangez tout le monde. Les Guinéens ne peuvent pas parler. Les Guinéens-Conakry ne peuvent pas parler. Vous les insultez. Vous êtes des égoïstes. Vous ne pensez qu'à vous. Hein? Qui es-tu, Makosso? Quand les Camerounais parlent, tu viens parler? Avec tes pattes de poule là? Hein? Tes maigres pieds comme les barils, les spaghettis? Tu veux parler, tu te crois où? Tu peux pas apprendre à rassembler tes enfants? Tu peux pas réunir? Ton rôle de pasteur, c'est quoi? De prôner la haine? De diviser le peuple africain? C'est comme ça qu'on juge l'affaire? Tu veux parler de pour longtemps, tu ne tapais pas ta femme, pas son âme? Tu tapais! Tu tapais! Ton nom était victime! Ton nom est une victime! Et nous allons partager le direct si. Que ça arrive à Boaké, à Yamoussoukou. Envoyez ça là-bas. Tu me verras jamais là-bas. Hein. Moi, je sais pas quand les Camerounais qui partent là-bas. Mon aventure s'est arrêtée au Gabon et en Guinée équatoriale. C'est tout. Et je suis en baigne. D'accord? Partagez le direct. C'est quoi? Il est même qui? Quelqu'un prend sa grosse bouche, tous les jours, comme 40 kilos de viande, sa bouche qui est épaisse là. Il est en train de mettre sa bouche dans les yeux des gens. Tu veux menacer tes noms? Tu es qui? Quel est ton rôle dans la société? Mamailleur, ancien bandit. Tu t'es fait quoi en prison? Tu peux nous dire que tu t'es allé faire en prison? Tu es sain? Tu es honnête? Un malhonnête? Tu prends lui d'arracher, tu dis que tu es un pasteur. Tu n'es pas pasteur. Il faut arrêter la bêtise. C'est quoi? On peut vivre en paix en Afrique. On peut parce qu'il y a un Makosso. On voit nos légendes comme Samuel et tout invité. Et tout invité par rapport à quoi? Père Samuel, tu n'invites plus Makosso au Cameroun. Moi, Lolo Fodja. Tu ne mets plus tes pieds là-bas. Tu veux dire passer dans toutes les chaînes télévision au Cameroun. On t'a vu à Equinos, on t'a vu à Canal 2, on t'a vu chez les hommes noirs, un peu de pas. Tu es qui? C'est Cameroun avec le complexe. Vous n'avez même pas honte. Vous ramassez une racaille comme ça là. Un pasteur bandit. Un pasteur mamailleur. Un pasteur qui n'a pas de personnalité. Hein? Il est là comme ça, on souffle, il tombe. C'est lui qui voulait mettre... Nous avons des étudiants au Cameroun, nous avons des stars au Cameroun qu'on peut aussi élever. Et tu as accroché les choses des gens. Tu es qui? Hein? Tu es qui toi, Makosso? On te respecte, on fait tout, on essaie de te respecter parce qu'on dit que nous sommes des collègues blogueurs. Mais à chaque fois tu veux tout mettre la division, tu veux diviser pour demander pardon. Tu demandes pardon pourquoi? Lavez-le. C'est pas qui ça? Il est là comme pim, mollusque, ver de terre, asticot de cabinet. Tu es quoi? Pasteur Alain Membou, pasteur voleur, pasteur mamailleur. Lui d'arracher, il met dans les bureaux, il change, il va faire. Tu as enseigné qui va dans ta famille. Tu as changé la vie des équipes dans ta famille. Les parvenus comme ça, là, tous les jours, l'argent. C'est quoi? On peut plus vivre parce que Makosso a l'argent. Tu es le plus riche de la Côte d'Ivoire. Au Cameroun, tu balais les chambres tu es le boy de nos milliardaires. Tu es le boy de nos milliardaires. Tu as quoi? Tu n'as rien, tu as les tchang-tchang. Tu ramasses les biens verts, tu nous fatigues tous les jours dans nos oreilles. C'est quoi? Hein? Tu es qui? Ne me salue plus. Je m'en fiche. Nous allons parler de celle qu'on appelle Eunice Zinon. Ma chérie, depuis quand une femme se comporte en bosseuse? Tu as confondu tes noms aux filles que tu manges le couetou là. Tu as confondu tes noms aux filles que tu manges le couetou. Abibez-moi Ruby la comédienne. Ça s'est passé au Congo Brazzaville. Tu as discuté une femme avec l'autre femme. Vous vous êtes bagarré dans les loges à cause du couetou. Je vais raconter ton histoire. Je vais parler de toi posément. Je ne vais pas crier. Je vais parler de toi posément. Je vais dire au monde entier qui tu es. La masse ciseau. Tu ne peux pas changer du jour au lendemain que tu dis que tu ne veux plus les ciseaux. Maintenant, tu veux le palantin. Nous allons raconter ton histoire au monde entier. L'affaire de Makosso va venir nous distraire. Le plus important, c'est d'abord toi. C'est que tu as fait subir à Ténor. Et on va finir avec ce mollusque de Makosso. On va commencer d'abord par Nus. Ici, là, c'est la vérité. Ici, on ne dandit pas, on ne mange pas la bouche. On tape sec. On tape sec. C'est de ça qu'il s'agit.
Voilà, on prend position et on assume. C'est comme ça. Regardez-moi une femme avec tes gros bras. Tu t'es regardé? Hein? Tu ne m'as pas dit Dieu merci comme Ténor t'a pris comme épouse. Dis Dieu merci. Comme Ténor t'a même pris comme fiancé, comme il t'a fiancé dans sa vie. Quel homme qui peut te fiancer? Depuis que tu errais là-bas en Côte d'Ivoire, un homme t'avait dit que Dieu prend la bague. Tu étais seulement collé dans les clients. Au lieu de t'asseoir, tu menaces un garçon comme Ténor. Je vais raconter ton histoire. Si tu es mal ciseau. On a pris la nouvelle, c'est que tu es parti du Sud le Kwetou, au Congo Brazzaville, avec une autre dame de la Côte d'Ivoire qui ne peut pas prononcer son nom. C'est elle qui avait dit ça en pleine télévision. Et celui d'Apoutou là, regardez-moi celui-là. Tu vois que tu es arrivé, comme avec tes maigres pieds là qui portent tout ton corps. Tu vois que tu es arrivé. Je ne sais pas si tes pieds tiennent de où. Tes baguettes que tu appelles pieds là, ça dépasse ton corps. Tes maigres pieds là, ils ne même pas. Quand tu viens à Apoutou, ne porte plus jamais le pantalon collé. Le pantalon collé là. Tu es comme Michelin. Tu es laid. Hein? Et toi qui pisses sur toi, pas les aisselles. Tu pisses au milieu, tu pisses ici, tu pisses partout. Toi aussi, tu veux parler de Ténor. Hey! Wombo Facebook. Hier, nous avons vu une vidéo circuler dans les réseaux sociaux. Nous avons vu deux personnes qui, il y a cela quelques mois, nous ont fait vivre les fiançailles en live dans les réseaux sociaux. Nous nous sommes dit que ces deux adultes qui ont décidé de se mettre ensemble pour la vie. Il y avait des postes de partout, les bas, mon beau-frère, les Camerounais qui appelaient la fille ma belle-sœur, les Ivoiriens qui appelaient le garçon mon beau-frère. Moi, en tant qu'une visionnaire, je suis déjà dit que je ne suis pas d'accord pour cette relation-là. Je vais vous expliquer pourquoi je n'étais pas d'accord pour cette relation. Eunice Sumbon, c'est une fille qui fut une... On va donner le nom qu'il faut. Elle s'habillait en garçon. C'est une ancienne fille garçon. Ce n'est pas parce que, ce n'est pas peut-être parce que aujourd'hui là, elle a enlevé les pantalons, les gros pantalons de Yoka, le couteau qu'elle portait. Elle a mis maintenant les jupes et les robes. Avant, quand on regarde ces anciennes vidéos, on voit bien que c'est une femme qui portait que les gros pantalons comme les hommes. Elle portait les chemises, elle portait les gros caleçons comme les hommes. Alors, du jour au lendemain, vu qu'elle était devenue comédienne, elle a changé son style vestimentaire. Mais nous savons tous que c'est une femme qui est laide. Voilà comment elle a rencontré Ténor à travers les réseaux sociaux parce qu'elle fait les copies-coller des vidéos. Et c'est tombé que Arafat était l'ami de Ténor. De temps en temps, Ténor allait en Côte d'Ivoire. Et il a remarqué cette fille par rapport à ses directs qu'elle faisait. C'est là où la relation s'est approfondie. Ténor a commencé à être avec Eunice. Alors, Ténor, victime d'un accident, où il y a eu une jeune dame qui est décédée, paix à son âme. Encore mes condoléances à la famille qui a perdu son enfant. Cette jeune Camerounaise qui est décédée. L'accident, ce n'est pas un meurtre. Tout le monde peut faire un accident et puis il peut avoir des morts. Alors, cette Eunice, c'est là où elle profite parce que stratégiquement, elle a mis sa stratégie en jeu. Elle a couru, elle est arrivée au Cameroun pour se faire passer pour celle qui vient secourir Ténor. Pour se faire passer pour celle-là qui vient au chevet du lit de son copain. Elle a volé la Starmania. Elle est venue se placer là comme le maman faisait avant que donc, quand ton mari est malade, les femmes, il y a plusieurs femmes. Il y a une qui veut s'asseoir, qui veut être voilà, devant quoi. Elle a fait ce rôle-là. Et comme on sait qu'à la base, elle est une comédienne, elle est une star, donc son visage, ça va apporter un plus dans à Ténor, puisque voilà, elle veut aussi attirer ses fans, et ça devait plutôt... ça devait aider Ténor, ça devait peut-être plaider, les gens devaient plaider en sa faveur. Alors, elle a profité de cela, elle est arrivée à l'hôpital, elle s'est passée pour la copine très sérieuse, qui soutient son mari, qui accompagne son mari dans des moments difficiles. Elle nous a fait voir comment elle allait au Cameroun de temps en temps, elle nous a fait voir comment elle était au chevet du lit de Ténor, elle nous a fait voir de ces choses. Voilà, c'est que stratégiquement, elle voulait montrer autre chose aux gens. Alors Eunice se fait passer pour la femme qui vient réconforter son mari. Nous aussi, comme nous les Africains, nous sommes émotifs. On s'est dit que voilà une bonne femme. Et voilà, elle est là parce que voilà, son mari est là. C'était le moment pour elle. C'était le moment pour elle de prendre sa place. Parce qu'à l'époque, Ténor n'était pas fidèle. Elle était copine avec Ténor, mais il avait d'autres filles. Donc elle a profité de cet accident-là
pour se faire passer pour celle qui est venue soutenir. Elle est venue prendre la place des autres. Jacques, bon, aux yeux de tout le monde, c'est elle qui a fait le travail. Alors que derrière ça, se cachait une femme dangereuse, une femme violente, une femme sans cœur, une femme égoïste, une femme qui tape son mari, une femme vulgaire, une femme dangereuse. J'ai dit ça. J'ai dit. Elle a profité de la situation, genre pour faire comme si je soutiens mon mari, alors qu'elle venait laver ma plan, ma calcul. Avant de continuer, ça va vous préciser ici là que on ne devient pas. Son orientation sexuelle, ce sont des femmes. Elle n'est pas faite pour être avec les hommes. Ce n'est pas un crime. On est comme ça. Alors du jour au lendemain, elle a décidé de changer parce que, vu la starmania, elle ne peut plus vivre avec ça. Elle a caché, elle a oublié son côté. Elle s'est mise avec les hommes. J'ai pour montrer qu'elle aime les hommes. Au fond, cette femme n'aime pas les hommes. Elle n'aime pas les hommes. Regardez ses anciennes photos. Elle n'est qu'avec les femmes. Elle s'habille comme un garçon. Elle porte les gros shorts. Elle porte les gros pantalons. Elle met des chemises. Elle met des casquettes comme les garçons. Comment se fait-il qu'une femme qui était comme ça avant, du jour au lendemain, change? Elle ne peut pas changer. Elle ne peut pas changer. C'est une tuki-tui. Née tuki-tui. Alors en face d'elle, quand elle rencontre un homme, elle prend cet homme-là comme si elle était la femme. Parce qu'entre les tuki-tui, elle n'aime pas les hommes. Entre les tuki-tui, il y a toujours la femme, il y a le mari. Alors elle, dans le monde de tuki-tui, elle était la femme. Oui, elle était la femme. Elle était le mari. Et c'est un gars, c'était elle les femmes. Alors sa liaison avec Ténor, quand elle est en face de Ténor, elle prend Ténor comme une femme. Elle ne prend pas Ténor comme un mari. Parce que devant Ténor, Ténor est son mari. Ténor est sa femme, elle est son mari. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Elle est une tuki-tui. Est-ce qu'on se comprend? Donc, comme elle a changé de vie, c'était pour masquer. Et pour changer cette vie, elle s'est accrochée sur une star. Parce que rappelez-vous qu'elle était amoureuse de Didier Arafat. Elle avait dit devant la télévision qu'elle était amoureuse de Didier Arafat. Mais Arafat ils n'ont pas eu l'occasion de binder ensemble. Et comme Ténor a un peu le style d'Arafat, elle s'est accrochée sur Ténor. Elle a voulu cacher son côté. C'est-à-dire que quand elle est avec l'homme, elle prend cet homme-là comme sa femme, pas comme son mari. Expliquez-moi comment une femme, en temps normal, peut se battre avec un homme jusqu'à avoir le reflet de son cou. Comment elle peut faire le reflet de serrer son cou? Elle est la position d'un homme. Ça veut dire que son tout là, il faut qu'on change son le bangala. Eunice là, c'est une femme. C'est un homme, ce n'est pas une femme. Parce que dans sa vie réelle, elle est née homme, au corps d'une femme. Elle a changé, vous avez vu. Comment du jour au lendemain, elle devient une femme pour un homme. Ça ne peut pas se faire. C'est la raison pour laquelle, quand elle a eu Ténor, elle s'est dit que si elle perd cet homme, qu'il a accepté malgré son passé, qui a accepté qu'elle était un garçon avant, elle est redevenue femme. Qu'est-ce qu'elle peut faire? En dehors de lui, peut-être n'aura plus un autre homme. Et Ténor, c'est par reconnaissance. Parce qu'il s'est dit que cette fille était au chevet de mon lit. Elle m'a soutenu. Par reconnaissance, il a dit je vais me mettre avec elle. On va se fiancer. Peut-être au fur et à mesure, ce qu'elle faisait avant, ça va changer. Mais il s'est rendu compte que cette femme, c'est une relation toxique. C'est une femme dangereuse pour sa vie. C'est une femme qui ne va jamais changer. C'est comme ça qu'elle profite des faiblesses de Ténor. Parce que Ténor, il se dit que si je me sépare d'elle, les gens vont m'insulter. Si elle me sépare d'elle, les gens vont dire que je suis ingrat. Si elle me sépare d'elle, les gens vont dire que je ne suis pas reconnaissant. Le gars est obligé de vivre le martyre entre les mains de cette femme qui subit le choc. Parce que partout où il est, elle veut être là. Elle veut tout contrôler. Elle veut être là parce que c'est une dominatrice. Parce que Ténor, c'est la femme, elle, c'est l'homme. Parce que dans ce monde de tuki-tui, c'est elle qui a tué l'homme. Et les autres ont tué les femmes. Est-ce qu'on se fait comprendre? Ce qu'elle suit, c'est ça. Alors, elle a profité de la faiblesse de cet enfant pour entrer dans sa vie.
Parce qu'elle coche, elle cache son compte. Et comme Ténor a accepté, elle a dit que j'ai attrapé ma proie, il va que rester là. Il n'ira nulle part. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut surveiller cet homme. Il faut surveiller Ténor. Elle commence à surveiller l'enfant. Il part à gauche, elle est là. Il part à droite, elle est là. Les bagarres un peu de partout. Les insultes, les menaces. Si tu n'es plus avec moi, je vais aller trahir. Si tu n'es plus avec moi, elle a créé un groupe de femmes pour harceler Ténor. Ténor est tombé. On dit que Ténor vivait très mal la chose. Alors elle arrive en France. Vous allez écouter les voices. Les voices de son interview. De son interview à la police après cette bagarre. Cette femme a osé appeler la police à Ténor. Sachant que Ténor sort de prison. Que Ténor sort d'un grand scandale. Un triste scandale. Elle n'a pas eu pitié de ces garçons. Elle a appelé la police à Ténor parce qu'elle voulait nuire à Ténor. Où j'étais, si tu es avec moi, si tu n'es pas avec moi, tu te retrouves au gata. Alors elle a appelé la police à Ténor. Nous allons vous faire écouter comment une femme en train de détruire la vie d'un garçon. Cette femme est dangereuse. C'est une tue. C'est ma chérie. Rentre retrouver tes femmes que tu avais avant. Rentre retrouver les lélés. Rentre dans ton monde. Assume-toi. En Côte d'Ivoire, je respecte les Ivoiriens parce que les Ivoiriens n'ont pas un problème avec les lélés. Les Ivoiriens, ils ont accepté ça. Va faire comme les Leslie. Va faire comme le père. Prends un gars. Vous vous mettez ensemble. Tu quittes dans la vie de Ténor. L'amour n'est pas forcé. Tu es une femme dangereuse. Tu as voulu nuire à sa vie. Pourquoi tu l'appelais pas la police en Côte d'Ivoire? Pourquoi tu l'appelais pas la police au Cameroun? Tu calcules en Europe. Parce que tu sais qu'en Europe, on ne touche pas sur la femme. Parce que tu sais qu'en Europe, tu parlais en prison pour une histoire de battre sur une femme. Tout était prémédité. Tu es venu pour nuire, pour détruire. Comme il a échappé à la prison au Cameroun, en Europe, il va aller en prison. Mais Dieu t'a vu. Et je dis merci à celui qui a fumé. Celui qui a pris cette vidéo. Tu es une femme dangereuse. Tout était calculé. Tu es venu là. Tu as appelé la police, sachant qu'en Europe, on ne s'amusait pas avec la femme. Tu connais l'Europe, tu connais c'est comment les lois en Europe que la femme, c'est après la femme. C'est la femme qui commande en Europe. Tu as profité de ça pour enfoncer ce garçon. Mais, comme Dieu est grand, il y avait quelqu'un pour filmer comment tu te comportais en homme. Comment tu bagarrais avec un homme qui est homme comme toi. Deux hommes ont bagarré. On a vu. Tu as voulu détruire sa vie. Parce qu'une fille intelligente, une fille qui aime son mari. Tu sais que ton mari sont dans des situations très difficiles. Il est encore traumatisé. On va voir ce garçon marcher, mais dans la nuit quand il dort, il pense à ce qui s'est passé. Il y a de cela presque 1 an ou 2 ans aujourd'hui. Il ne vit pas bien la chose. Il vient de monter des salles. Tu sais que ce garçon-là vit des mauvais moments, mais ça ne t'a pas empêché d'appeler la police à Ténor. Sachant d'où il vient. Où il a fait combien de temps en prison. Tu es au courant de tout ce qu'il a traversé. Mais tu n'as pas eu pitié d'appeler ce gars, la police à ce garçon. Il y a eu bagarre. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à appeler la police? Parce que tu voulais détruire ce gars. Tu as enlevé ta perruque, tu as cassé tes ongles. Tu t'es fait des petits bleus pour mentir à la police que c'est lui qui m'a fait ça. Pour qu'il te retrouve en prison. Maman, tu es une tukintu. Tu es une lesbienne, tu es une femme méchante. Ceux qui disaient qu'elle aime Ténor, tu ne l'aimes pas. Tu voulais posséder Ténor. Parce qu'il est le seul homme qui t'a assumé dans ton tukintu, dans ton lélé. Et comme tu pouvais, tu sais que si tu laisses Ténor, tu n'auras plus un autre homme qui va accepter de jouer ce rôle. Alors, vous allez écouter quand la police est arrivée, c'est que Eunice disait à la police. Arrêtez avec vos choses là, dire que Cameroun, Côte d'Ivoire. Moi, j'aime pas ça. En vrai, moi, j'aime pas vos voitures là, vous venez dire que Cameroun, Côte d'Ivoire là. Moi, j'aime pas. Il faut quitter dans mon Dieu avec vos choses là. En vrai, je n'aime pas ça. Moi, je juge l'homme, je juge pas la Côte d'Ivoire. Je ne parle pas de la Côte d'Ivoire, si je juge 2 personnes. Si c'était l'homme qui avait tort, il devait dire que Ténor a tort. Écoutez ce qui s'est passé. Écoutez, hein, c'est elle qui appelle la police. Une femme qui dit qu'elle aime un homme. Mes soeurs, une femme qui dit qu'elle aime un homme. Elle sait que son mari sort de situations difficiles. Elle sait que son gars, son fiancé, il était en prison. Parce qu'il y a eu un accident, il y a eu un meurtre. Elle est au courant de tout ça. Le gars arrive en baigne. Elle provoque une bagarre dans un hôtel. En France. Où on ne s'amuse pas avec la femme. Et c'est la fille qui est la première à appeler la police contre ce garçon-là. Et avant d'appeler la police, elle casse ses ongles, elle casse tout. Elle fait semblant de faire comme si c'est elle qui était la victime. Alors que c'est elle, c'est Ténor la victime. Parce qu'elle voulait que la police arrête ce garçon. Parce qu'elle voulait que la police envoie ce garçon en prison. Elle avait préparé tout. Mes chères sœurs,
Chers sœurs ivoiriennes, vous êtes des mères d'enfants. Ne jugez pas Ténor en tant que Camerounais. Jugez Ténor en tant qu'un être humain. Jugez cette affaire en tant qu'un être humain. On dit solidarité féminine. Certes, on ne refuse pas. Mais sachez que ces garçons-là, ce sont nous qui les accouchons. Ils ne sont pas tombés du ciel. Il y a des femmes qui ont des garçons qui n'ont jamais eu de filles. Elles n'ont que des garçons. Dites-vous que votre enfant rencontre ce genre de femmes et qu'il se retrouve en prison en Europe pour violence contre la femme. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ne jugez pas le Cameroun contre la Côte d'Ivoire. Jugez les humains. Jugez deux personnes, un couple où on a vu violence. Donc vous avez vu ici en France, Nabila est allée en prison parce qu'elle a sorti le couteau sur son copain Thomas. Donc il ne faut pas seulement passer que solidarité féminine. Ne soyez pas perdus, ne dites pas que parce que vous dites que solidarité ivoirienne. Non. Il y a des enfants camerounais ivoiriens. N'ayez pas cet esprit-là. On ne s'en aide pas l'Afrique avancée. Jugeons comme on a vu sur les vidéos. Est-ce que vous, en tant que maman, tu es une ivoirienne, que demain ton fils se retrouve avec une femme comme ça, elle commet cette erreur, tu vas me dire que non, c'est ma soeur ivoirienne. Non. Eunice, elle était très dangereuse avec ces garçons. Laissez-la faire que vous dites que Eunice, elle a soutenu Ténor. Elle n'était pas obligée de le faire. Elle a soutenu Ténor parce qu'elle avait tout calculé. Parce qu'à la base, Ténor était avec elle, mais ils n'étaient pas officiellement ensemble. C'était une relation barbac comme ça. C'était pas une relation, il était engagé. Il avait une copine qu'on appelait Eunice. Et que c'est tombé qu'il est tombé. Il a eu des problèmes au Cameroun. Il se retrouve à l'hôpital. Elle a pris l'initiative de partir, d'aller vers Ténor. Et ça joue parce qu'elle est une star. Ne croyez pas qu'elle était la seule qui a soutenu Ténor. Il y a vos ses copines là. Mais comme elles ne sont pas connues, c'est la raison pour laquelle on n'a pas parlé d'elle. C'est là où elle profite pour avoir le gars. Donc moi, il faut arrêter. Soyons humains. Ne soyez pas dans l'histoire que Côte d'Ivoire, Cameroun, comme ce qu'a fait Makosso. Parce que Makosso, c'est un ignorant. Makosso, c'est quelqu'un qui n'est pas à l'école. Makosso a utilisé la Bible pour escroquer les gens. Makosso, c'est un voleur. Makosso ne connaît pas ce qu'on appelle la Bible. Si Makosso avait lu toute la Bible, il y a des choses qui ne se permettaient pas de faire. Et quand je vois qu'au Cameroun, on ose honorer un homme comme Makosso. On dit que les gens font parler de cul et de con sur Facebook. Mais cet homme-là parle de cul et de con plus comme moi. Regardez ce qu'il a fait hier. Il a insulté Ténor. Alors que tout le monde sait qu'il a battu il battait sa femme. Quel est l'homme africain qui ne tape pas sa femme? Ils sont rares. La plupart des gars noirs, des gars africains, c'est notre coutume. Ils battent sur les femmes. Et il va demander pardon. Pardon, il y a eu violence contre lui. Écoutez vous-même. Quand la fille appelle la police, tu es au courant de ce que ton gars a subi. Il était en prison. Tu es au courant de tout ça. Il est dans un pays étranger où on ne s'amuse pas avec la femme. Ou si tu as la femme, tu te retrouves en prison. Tu peux détruire sa carrière. Toi qui es venu hier nous dire que tu viens protéger Ténor. Toi, Eunice, qui est venu nous dire hier que tu viens te mettre auprès de Ténor pour soutenir Ténor. Toi, Eunice, qui est venu nous dire hier que tu es la maman de Ténor. Toi, Eunice, qui est venu dire montrer au Cameroun entier qu'il y a une Ivoirienne qui aime Ténor. C'est toi la même Eunice qui arrive en France. Dans un pays où on ne s'amuse pas avec la femme. Dans un pays où la femme c'est Dieu. Tu appelles la police sachant qu'il a une carrière devant. Tu appelles la police, soit disant qu'il a frappé sur toi. Qui es-tu, Eunice? Qui es-tu, Eunice? Tu es une femme dangereuse. Tu vas utiliser les Ivoiriens, bête que c'est vos vidéos là, pour qu'on dise que Ténor a tort. Ténor n'a jamais tort. Parce que même dans la bagarre, quand on regarde la bagarre, Ténor s'est laissé faire. C'est pas peut-être parce que tu es fort, tu ne peux pas battre Ténor. Tu ne peux pas battre Ténor. C'est parce qu'il s'est laissé faire. Parce qu'il a trouvé que si j'agis dans ce pays, peut-être me retrouver en prison. Il s'est laissé faire. Mais regarde quand le lion s'est levé sur toi. Quand le lion s'est levé, il n'a même pas pris le temps pour t'enlever la main. C'est un tour. Si tu étais forte, tu devais au moins faire comme ça. Mais c'est un tour. Il a levé ta main, il t'a porté. Regarde le geste qu'une femme qui est venue nous dire hier qu'elle est la maman de Ténor. Une femme qui est venue nous dire qu'elle s'est fiancée avec Ténor. Qui a montré au monde entier que mon mari, tu prends la bouteille dans un pays européen, la France. Tu veux lancer sur lui. Si Ténor mourait. Si Ténor mourait. Si Ténor mourait. Tu vois ce qu'on appelle la loi en France? Quand tu touches sur la femme, même papa Foudessi ne peut pas me mettre main dessus. C'est l'ongata direct. Il y a des pays où on s'amuse pas avec la femme. En Espagne, alors c'est grave. En Espagne, c'est grave. Tu étais au courant de tout ça. Tu as joué là. Alors derrière, tu as joué la naïve. Mais tu étais au courant. Tu nous as pris notre Ténor pour détruire sa vie.
sa vie. Et je trouve que tu es une femme très méchante. Nous allons écouter quand la police est arrivée. Tu as appelé la police. La police est arrivée. Voilà tes déclarations devant la police. Voilà les déclarations de cette femme devant la police. Oui. Ah oui, mais de toute façon, madame, il ne faut pas rester avec un homme. Non. De toute façon, est-ce qu'il a déjà été violent lors de la relation? Il y a déjà eu des coups depuis que vous êtes avec lui? Est-ce qu'il y a déjà eu des problèmes comme ça? Oui, des problèmes, mais pas au point de frapper? Non. Pas à se taper? Pas se taper dessus, d'accord. Donc, dernièrement, il était sorti la nuit, il est entré le matin. Vous êtes arrivé quand à cet hôtel ici? On est arrivé hier. Hier? Et vous deviez repartir aujourd'hui? Mais nous sommes partis aujourd'hui. Si on parle de vous, ça c'était à Paris, donc à Meudon. La dernière fois, tu n'étais pas là, il est sorti, il est rentré le matin. Et je lui ai demandé de venir se coucher dans la chambre parce qu'il avait bu. De venir se coucher dans la chambre. Vous faites quoi, monsieur? Juste au cas où c'était dit. Non, vous n'avez pas enregistré, parce que nous aussi on parle, et moi je tiens pas à ce que, à ce que vous m'enregistrez. Ok. Vous écoutez? Est-ce que vous écoutez bien? Vous n'entendez pas bien? Attendez encore. C'est bon? Pardon, j'ai pas entendu. Je pense que je préfère que nous soyons plus ensemble. Oui, oui, il y avait... Ah oui. Ah oui, mais de toute façon, madame, il ne faut pas rester avec un homme. Non. De toute façon, est-ce qu'il a déjà été violent? Vous n'entendez pas? lors de la Il y a relation? déjà eu des coups depuis que vous êtes avec lui? Est-ce qu'il y a déjà eu des problèmes comme ça? Oui, des problèmes, mais pas au point de frapper? Non. Pas à se taper? Pas se taper dessus, d'accord. Donc, Mais- il était sorti la nuit, il est rentré le matin. Vous êtes arrivé quand à cet hôtel ici? On est arrivé hier. Hier? Et vous deviez repartir aujourd'hui? Ça nous tu l'entends pas? Si on parle de vous, ça c'était à Paris, donc à Meudon. La dernière fois, tu n'étais pas là, il est sorti, il est rentré le matin. Et je lui ai demandé de venir se coucher dans la chambre. Tu entends ce qu'elle dit aux policiers? Elle dit aux... Vous n'entendez pas? Elle dit aux policiers que la dernière fois c'était à Paris, à Melun, qu'il y a eu bagarre et que le gars qui est là n'était pas là. Elle a demandé à Ténon d'aller se coucher dans la chambre. Le voyou n'est pas bon. Mais je sais pas. Parce qu'il avait bu. Il venait se coucher dans la chambre. Vous faites quoi, monsieur? Juste au cas où c'était dit. Non, vous n'avez pas enregistré, parce que nous aussi on parle, et moi je tiens pas à ce que, à ce que vous m'enregistrez. Ok. Et je l'ai réveillé avant, parce que ça préfère qu'on y allait. Et il a dit qu'il fallait qu'on se repose un peu, qu'on attende d'ailleurs le train allait partir et qu'on allait partir le lendemain parce qu'il était vraiment fatigué. Et là, après, on n'a pas vraiment discuté, on a couché ensemble. Donc là, voilà. Et après, il a dit que je voulais manger. Je cherchais à manger, il a dit bon, on a dans la chambre de son manager, son manager qui est ici, avec ses portables. Il allait récupérer ses portables avant de partir manger. Donc on est allé dans la chambre de son manager. On fait son adresse. Il allait dire, jusqu'au moment où j'ai décidé de descendre par le manger, je lui ai demandé de venir avec moi pour qu'on parte manger. Il a refusé. Il a dit qu'il venait pas avec moi. C'est pas parce qu'on a fini, ça veut dire que quand j'ai dit que c'était fini entre nous, quelque chose a échangé, qu'on reste toujours sur le même point. Donc je voulais faire le reproche de mais il fallait me laisser rentrer au fait, sinon je voulais rentrer, tu m'as laissé là. Donc tu vas pas me laisser juste aller faire des balades, on ira ensemble. Et non, on va aller ensemble. Je suis sortie de la chambre, je partais dans notre chambre pour prendre ma valise, et après je suis revenue. Je lui ai demandé pourquoi il se comporte comme ça. Je lui ai fait des reproches. D'accord? Voilà. Et je l'ai touché. Il a touché, il lui a dit, mais pourquoi tu me fais ça? Je l'ai touché, oui, avec la main. Mais pourquoi tu me fais ça? Voilà, je l'ai touché. Et après ça, il m'a dit devant moi, il m'a dit de le laisser tranquille. Et que moi, je ne le laissais pas tranquille. Il a pris la voix, il sortait de la chambre. Donc moi, je l'ai suivi. Et il est revenu vers moi. Et quand il est revenu vers moi, c'est là qu'il m'a poussé au sol. Quand il m'a poussé au sol, son manager s'est levé. Il est venu, il a dit non, ne faites pas ça, calmez-vous. Et on a commencé à s'échanger, on a commencé à se taper. Donc il y a eu des échanges de coups, il y a eu des échanges de coups. Voilà. Tu n'as pas mis le cheveu? D'accord. On s'est donné des échanges. D'accord. Mutuellement. Ok. Son manager a dit non, il ne faudrait pas qu'il faudrait qu'il arrête. Parce que je me dis que s'il a dit, parce que c'est lui l'homme, il faudrait qu'il arrête.
Et on est arrivé à un moment où même on est parti au mur et tout. Il y avait la bouteille de champagne et tout. Et j'ai même soulevé, son manager est venu enlever la bouteille de champagne. En tout cas, tout était devenu du n'importe quoi. D'accord. Voilà. Le monsieur il est où? Il y a quelqu'un, je ne sais pas où il est. Le manager qui sait. Il est ici toujours ou pas? Oui, en fait, je l'ai mis en sécurité pour sa protection. Maintenant, vous arrivez. Je n'ai pas encore fini. Oui, voilà. Justement, on parle de sa protection, c'est-à-dire que moi, je suis venu, je n'ai pas de protection. Voilà, moi, je suis venu dans le temps. Je n'ai pas de protection, je suis venu. Oui. Donc là, maintenant, c'est le manager qui parle. La fille appelle la police. Elle dit aux policiers que Ténor est arrivé, ils ont fait l'amour. Quand ils ont fait l'amour, Ténor a décidé qu'il veut sortir, quoi. Elle a dit que nous, on va sortir ensemble. Le gars dit non, je sors seul. La fille dit que non, je vais être avec toi. Et elle demande au gars que pourquoi tu me fais ça. Quand elle sort de la chambre, c'est Ténor qui pousse. Vous avez vu Ténor pousser la femme là? Vous avez vu Ténor pousser la chiquitue là? La borde là? Vous avez vu Ténor a poussé la femme là? Oh, j'aime pas que les gens m'appellent. Cette fille est dangereuse. Je dis merci au gars qui a fait cette vidéo. Eunice. Tu es venu dans la vie de Ténor pour détruire Ténor. Je te dis que retourne dans ton monde de lélé. Tu es une chiquitue. Tu as confondu Ténor à une femme. Parce que tu es un homme. Tu n'es pas une femme, tu es un homme. Dans ta vie réelle, tes fantasmes, tu dois porter le gold. Tu as le gold. Chez nous au Cameroun, on a une seule femme qui porte le gold. Elle s'appelle Jean-Paul de la Suisse. Il n'y a pas encore ça. C'est toi qui es ma gold. Tu dois libérer Ténor. L'amour n'est pas forcé. Le gars s'est rendu compte que tu es une chiquitue, que tu es une lélé, que tu tires les clitoris, que tu fais position ciseaux. Il a dit qu'il ne veut plus de toi. L'amour n'est pas forcé. Tu quittes Abidjan, tu viens suivre à Paris. Il ne te veut pas, vous n'êtes pas marié. Même moi, je suis fiancé. Mais je ne suis pas marié. Le fiancé, ce n'est pas le mariage. Prends ta route. Tu es une lélé refoulée. C'est quoi? Tu es parti bagarrer, tu bagarres partout. Tu bagarres au Congo pour le Kwetou. Tu viens en France, tu bagarres pour le plantain. Tu veux quoi? C'est forcé? Tu veux venir détruire la vie du star camerounais comme Ténor? Vous voulez pourquoi comment vous laissez tuer Ténor que vous allez finir avec Arafat? Jamais! Vous allez nous traverser pour le faire. C'est vous qui avez fini Arafat. Vous allez détruire sa vie. Tu sors là, tu veux venir détruire la vie de Ténor. Tu arrêtes un homme la bagarre. Tu as quelle force? Par contre, que tu as tué le karaté. Tu peux battre sur Ténor. Tu n'as pas honte. C'est que tu as reçu comme éducation une femme qui sait bon. Depuis quand tu as confondu Ténor à tes femmes? Ténor n'est pas un lélé. Ténor ce n'est pas un télé. C'est un homme avec le gros bangal et toi 28 ça. Tu as confondu Ténor. C'est quoi ça? Tu parles de partout. Tu harcèles l'enfant de tuer. Partout les bagarres. Au Cameroun les bagarres. En Côte d'Ivoire les bagarres. Il était harcelé. Il avait peur de te quitter. Il avait peur de dire adieu. De peur qu'on le vipande, de peur qu'on le lance ses pierres, de peur qu'on dise qu'il est ingrat, qu'il n'est pas reconnaissant. À cause de ça, il était obligé de rester avec toi. Il subissait ton chantage. Que c'est grâce à moi que tu es sorti de prison. Toi qui? Tu es procureur au Cameroun. Toi qui? Hein? Et depuis qu'il avait dit, il n'a que la poisse. Il ne chante plus. On veut écouter le fiamondo, les bébés. Allô, les bébés. On ne fout plus ça. Parce qu'une télé, une chiquitue, une marque ciseaux, est venue s'accaparer de notre star. Quitte derrière sa route. Va te débrouiller ailleurs. Va te débrouiller ailleurs. L'amour n'est pas forcé. C'est quoi? Tu sors la bouteille. Et là, des fois, la grosse bouche de Makoso, avec son corps qui est comme le spaghetti là. Il vient s'en dire que Ténor va demander pardon par rapport à quoi? Ténor demande pardon par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'il a fait, Ténor? Ténor n'a rien fait. Qui t'a assumé en Côte d'Ivoire? Tu as profité de la faiblesse de Ténor pour venir entrer dans sa vie. Tu t'es fait passer pour la femme très douce alors qu'il avait affaire à un garçon comme lui. Il avait affaire à un garçon comme lui. Et une femme qui a les muscles. Hein? Une femme qui fait le karaté. Il a pris les venir déposer dans sa vie pour nuire à sa carrière. Tu dis que c'est toi qui as fait Ténor? Quand Ténor t'a connu, il était la star. Ténor était déjà star. Il est déjà star. Il nous a fait danser à le fier le bébé. Tu sors d'où? Une laide chaude. Tu n'es même pas belle. Avec ton noir sale là. Moi, il faut arrêter. Tu peux même le bien ça, non? Tu es quoi? Tu es qui? Tu veux faire peur à qui?
Tu amènes tes mamayeuves de pasteurs et les blogueurs, ils vont venir insulter Ténor. Et alors, ça fait quoi? Ça change quoi? C'est la force. L'amour n'est pas forcé, maman. Cherche-toi ailleurs. Va prendre une lélé. Va faire comme le père. Va faire comme les 6-5 étoiles. Assume ton télé. On n'y a pas de problème. Il y a le mariage pour tous. Il ne veut plus. Ce n'est pas forcé. Ce n'est pas forcé. Ma chérie, tu as le cœur. Qui va épouser une femme comme ça? Qui va épouser une femme comme ça? Les Mike Tyson. Qui va épouser une femme comme ça? Tu es la honte des femmes de la Côte d'Ivoire. Tu souilles la Côte d'Ivoire. Tu souilles la femme africaine. Comment il a fait? Tu n'es pas forte. Il t'a laissé faire. Parce qu'il dit que il est dans un territoire européen où on ne violente pas la femme. Il laissait faire tout petit devant toi. Il sait qu'il est resté de parler. Il avait peur d'agir mal. Il a dit que non, je ne peux pas agir comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est laissé faire. Tu tapes, tu tapes, tu tapes. Quand le lion s'est réveillé, tu as lu l'heure. C'est la fin du film qui était important. C'est la fin du film qui était important. Il t'a balancé comme un star de Bacabo avec tes grosses fesses et papiers là. Il t'a déposé que par tes dents bien. Tu cries encore pourquoi? Tu as encore appelé la police pourquoi? Tu n'as pas que tu es Mike Tyson. Tu n'as pas fini la bagarre. Tu cours, tu peux appeler la police. Regarde-moi une tête comme ça. On va vous honorer. On va l'enlever la robe dans ta famille. Il faut qu'il porte les gros caleçons, les gros shorts. On va t'enlever, on te dit que pendant porte la robe. On va te mettre une robe de mariée. Tu vas maintenant faire le King Kong. Tu pars. Le mariage est terminé. Va pleurer ailleurs. Il n'y a plus. C'est bien quand c'est sorti. Nous allons soutenir Ténor. Toute la fille va soutenir Ténor. Tu es une l'aîné, va assumer tes gars. Tu es une fille, garçon, va assumer tes femmes. Laisse Ténor tranquille. Ténor n'est pas une femme, c'est un homme. Il a un bangla avec toi. Il t'a rendu folle. Il n'est plus dedans. Il va le dire. Ce ne sera plus toi. Va te chercher. Laisse Ténor tranquille. L'amour est forcé. L'amour est forcé. Et quand je vois l'amour est forcé, vous dites qu'il a tort. Il a tort, il n'a pas tort. Toi-même, ma poule, tu as ton gros corps là. Si ta femme te tape, tu vas laisser. Tu vas laisser une femme qui tape un homme. Il devait faire quoi? Il devait se soumettre. Oh non, elle est venue, elle a aidé Ténor avec quoi? Elle a aidé Ténor avec quoi? C'est elle qui a fait Ténor de ce qu'il est. Elle a arrivé dans la vie de Ténor quand? Une fille qui connaît les vidéos sur Facebook. Qui la connaît? Qui la connaît? Hein? Elle s'est connue sur les réseaux sociaux. Ténor, c'est un artiste musicien camerounais. Il est connu à l'international. On la connaît où? On la connaît qu'à Abidjan au Cameroun. On la connaît où? Vous voulez tuer Ténor par rapport à quoi? Et quand on va parler, c'est à Pouchou. Il va parler à Ténor par rapport à quoi? Tu es placé où? Tu es qui, toi, Pouchou, là? Tu es qui? Tu es un homme qui a les vergitures? Tu peux porter un tiers sans bretelle? Un homme que son corps est plié. Tu te prends pour qui? Pour venir chez Ténor. Tu es qui toi, Pouchou là? C'est un petit parvenu là qu'elle a dit à surpris. Tu n'es plus garde du corps? Un homme qui est ici en tant que vigile, tu te mêles les trucs qui ne te regardent pas. Tu parles sur tout. Va manquer le respect aux Ivoiriens. Hein. On ne manque pas le respect à un Camerounais. D'accord? On ne manque pas le respect à un Camerounais. Regarde comment il est. Mais quand tu arrives en Côte d'Ivoire, tu soulèves la foule. Les enfants qui ont faim à Bobo, là, tu les donnes les 500, les 200. Ils viennent remplir les aéroports. Tu vois que tu as dit Arafat, tu ne seras jamais Arafat. Tu ne seras jamais Arafat, tu n'es rien. Regardez-moi un gars comme ça là, dis donc. Tu manques de respect à Ténor. Tu es qui? Tu es la Pouchou. Mamie m'a calé Pouchou. Il a aussi dit que je suis père, je suis star. Qui a Pouchou? Qui a Pouchou? Quand on parle des stars en Côte d'Ivoire, on parle de toi. Hein? Tu parles à une légende comme Ténor, tu es qui? Quand on parle des femmes, toi, Pouchou, tu viens parler des femmes, il faut respecter Ténor. Ténor, c'est le seul Camerounais qui a sorti un nice des mains in ciseaux en train de tirer. Il a fait déposer sur l'habillement des garçons. Elle est devenue fille. Respectez Ténor pour ça. Respectez Ténor de saison pour ça. Il a changé l'orientation de celle bordée, de celle tue. Il respectait cet homme. Vous prenez pour qui? La Pouchou. Tu parles trop. Tu commences à m'énerver. Tu me sors de partout. Tu mets toi. Même les quand tu n'es pas allé. Le lait. J'ai là dit que, machin, tu fais comme c'est la comédie. Tu n'avais pas fait le CPE. Hein? Tu fais t'asseoir, tu parles sur les Camerounais, tu manques le respect aux Camerounais, tu es malade. Tu peux pas respecter un artiste camerounais. Tu es fou, tu peux pas analyser quelque chose comme il faut. Tu sors d'où? Pas du tout que vous avez les vues. La Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique de l'Ouest. C'est l'Afrique de l'Ouest qui vous suivent. Nous, il n'y a que nous battons pour avoir nos followers. Regardez-moi quelqu'un. Ouais. Regardez-moi celui qu'on appelle Makoso là. Makoso, tu tapais ta femme.
Tu vas beau donner de l'or à tes enfants. Depuis que ta femme est morte. Tu donnes ta fille n'a même pas encore 15 ans. Elle n'a même pas encore 20 ans. Elle a déjà ouvert sa marque de make-up. Alors que le make-up, c'est pour les vieilles femmes comme nous aussi. Elle a ouvert la marque de make-up. Tu achètes l'amour de tes enfants pour garder le silence. Mais un jour, ils vont parler. Un jour, ils vont parler. Toi, le papillon qu'on appelle Makosso là. Lucky Luke. Sors dans l'histoire des Camerounais. Parle pour la Côte d'Ivoire. Bob Diouf est déjà dépassé. Don Diouf est déjà dépassé. Au point où tu nous dis que si une Camerounaise parle, tu es qui? Tu es quoi, Makosso? Un bandit des grands chemins, devenu passé dans les réseaux sociaux. Tu parles de Dieu, tu sais le nom de Dieu tous les jours. Tu es quoi? Tu es ouvrir ta large bouche, ta bouche qui peut remplir le WC là. Tu viens dire que Ténor doit demander des excuses. Ben, il ne demande rien. Tu es qui? Il ne demande pas. Tu as fait quoi à Ténor? Tu as fait quoi toi, Makosso? Makosso, je t'avertis. Et j'avertis aux autorités camerounaises. Nous avons les stars, nous ne sommes pas comme vous. Parce que vous les Ivoiriens, vous êtes égocentristes. Vous ne pensez qu'à vous. Vous ne pensez pas aux autres. Même quand le Malien me parlait, vous vous levez pour finir avec les Maliens. Même quand les Guinéens me parlaient, vous voulez finir avec les Guinéens. Vous les méprisez. Mais vous allez vous arrêter en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Plus jamais, Makosso, tu mets tes brindilles de pattes dans l'aéroport de Douala. Même tes brindilles de pattes dans l'aéroport de Simaline. Tu vas rester qu'en Côte d'Ivoire. Escroc des grands chemins. Lucky Luke. T'es qui? Tu es quoi? On te respecte, mais tu dois vouloir manquer le respect aux gens. Il faut arrêter. Moi, je te respecte beaucoup, mais tu exagères. Tu es qui, Makosso? Hein? Pas ce bandit. Pas ce voleur. Hein? C'est quoi? On joue une affaire comme ça, Makosso. Tu t'appelles plus à Tangana? Retire ce nom vite. Tu t'appelles plus à Tangana? Quand tu venais nous mamailler après la canne, tu venais nous mentir que tu es à Tangana. Alors que tu n'es pas à Tangana, tu vas chercher les fidèles au Cameroun. Les passés qui avaient les femmes aller voler, c'est toi. Nous sommes fatigués de toi, Makosso. Maintenant, qui sur nous? Tu m'as vu un jour parler de la Côte d'Ivoire? Je ne parle pas de vos problèmes, mais avant je le faisais. Mais depuis qu'il y a eu l'affaire de la canne là, je reste à distance. Je ne me mêle plus de vos histoires. Je regarde et je passe. Pourquoi tu es accroché à notre pays? Vous savez qu'il n'y a pas les routes au Cameroun, non? Vous savez que le Cameroun n'a pas la Côte d'Ivoire, non? Mais reste en Côte d'Ivoire, mon frère. Parle du Mali, parle de la Guinée, parle des pays d'à côté de chez vous. Laisse au Cameroun. Nous ne sommes pas voisins. Hein? Même géographiquement, nous ne sommes pas voisins. Nous ne sommes pas frères. Quand on dit que les Camerounais et les Ivoiriens, c'est le même, c'est le mensonge. Nous sommes même payés même avec les Gabonais. Nous sommes même payés même avec les Gabonais. Parce que quand tu vas au Gabon, tu trouves qu'il y a les femmes. Nous sommes même payés même avec les Tchadiens. Parce que le nord du Cameroun, on parle arabe. Il y a les musulmans là-bas. Nous sommes même payés même avec les Centrafriques. Parce que quand tu parles du Cameroun, il y a des gens qui parlent sango. Nous sommes pas du tout, on vous connaît où? C'est quoi? Makosso reste dans ton pays. Va parler tes huiles, ton maillot là en Côte d'Ivoire. Nous sommes fatigués de toi. Fiche-nous la paix. Ta bouche est partout. Ta bouche est balade partout. Partout. On parle de Sigi, tu es là. On parle de Fanny, tu es là. On parle de Fanny, tu es là. C'est quoi? Tu aimes Enis plus que qui? Tu aimes Enis plus que ses parents? C'est quoi? Dégage sur la vie de Ténor. Fiche-nous la paix. Laisse-nous avec notre Ténor. Il ne demandera jamais pardon parce qu'il n'a rien fait. Il s'est défendu. Face à une femme dangereuse. Face à une femme sorcière. Face à une femme toxique. Il s'est défendu. Et j'ai dit bravo à Ténor. Il t'a loupé. C'est quoi? L'amour est forcé. Même nous on a aimé, on nous a barré. Oui. Même nous on nous a aimé, on nous a barré. Quand l'homme dit qu'il ne veut plus, tu pars. Tu es obligé de forcer le bangala. Quand on t'avait même baisé, il y a que les gaules qui ont dans ta chatte. Tu as trouvé le bon bangala du Camerounais, le bon plantain, le bébé. Allô, le plantain. Allô, le plantain, le bon plantain, le bébé. Il ne veut plus, il te donne plus ça. C'est fini. Son plantain est maintenant privé. Allô, le plantain. Allô, le plantain. Et lui, il va bouillir à cause du plantain de Ténor. C'est les forcés, mamie. Le plantain, c'est forcé. Va ailleurs. Il ne te donne plus ça. Va laisser les couetous. Dis donc, man chicken tu international. Il lélé comme ça là. C'est la force. Hein? Ouais, il a respecté Ténor qui est venu enlever, il faut voir le lélé. Il a réussi à faire qu'elle a laissé ses pantalons jogging. Ses sous-vêtements garçon. Il faut qu'il mette la cravate. Elle chôlait les cheveux. Elle avait la froid à la tête. Il faut qu'elle avait la froid. Elle est l'os. Elle avait les boucles aux oreilles. Les pantalons en bas des fesses. Elle portait les grosses hélices. Elle s'habillait comme Kulo.
comme Tupac. Grâce à Ténor, à son bazooka, à son plantain, elle a déployé les habits là. Elle dit merci à Dieu. Vous voulez marquer le respect d'un Camerounais, vous êtes malade. Allez, vous allez tourner, dis donc. Allez faire ça ailleurs. Bande de tintin, dis donc. C'est même quoi? Tu par exemple, vous insultez les gens. Hein? Vous insultez avec quoi? Hein? Ma chérie va faire comme le père. Le père a assumé qu'il est lélé. Le père a assumé qu'il est lélé. Le père n'a pas peur. Et nous aimons le père comme ça. Mais parce que la fin, c'est de comprendre pas, maman. Tu suis un homme jusqu'à l'euro. C'est la force. C'est la force du plantain. On n'a même pas envie de t'insulter. Tes frères ivoiriens, certains blogueurs ivoiriens, ils sont dans du contest, ils commencent à raconter n'importe quoi. Non, tu fais pas ça. Vous avez vu la violence de cette femme. Elle est violente. C'est une femme dangereuse. Il faut elle doit retourner dans son monde de lélé. Parce que si le lélé, c'est elle qui est le garçon. C'est elle qui est fille, garçon manqué. Elle est née homme à le corps d'une femme. C'est la raison pour laquelle, entre elle et Ténor, il y avait toujours la bagarre parce qu'elle, c'est elle qui domine. Elle a oublié qu'elle a affaire à un Camerounais. Elle a affaire à un gars, à un boy. Il a dit non, moi, j'en ai marre. C'est quoi, laisse-moi tranquille. Je peux plus continuer. Il devient comme le toutou. Non. Mais moi, j'aime les hommes comme Ténor. J'aime les hommes qui me font pleurer. Hein. J'aime les hommes qui me menacent. Et moi, c'est mon fantasme. Là. Les hommes qui jouent dur. J'aime les bad boys comme Ténor. Si ça ne marche pas, tu prends ta route. Hein? Ça ne marche pas, tu prends ta route. Tu n'es pas obligé. Ténor n'a rien fait. Mes chers frères africains, peuple africain, Ténor n'a rien fait. Ténor est victime. Soutenons Ténor. Cette femme va aller retourner dans son monde de lélé. Nous l'avons tous l'aimer. Quand tu as fait tes comédies, nous t'aimons dans tes comédies. Mais avec Ténor, ce n'est plus possible. Tu es une lélé, reconnue officiellement. Nous avons accepté que tu es comme ça. Tu as fui ton orientation sexuelle. Par exemple, t'as bina 2 fois, 3 fois, tu as senti le goût. Tu as voulu te chaper, mais en toi, c'est dans toi. Tu ne peux pas faire autrement, ma chérie. On ne t'en veut pas. Tu ne peux pas faire autrement. C'est la nature qui a voulu que tu sois comme ça. C'est la nature qui a voulu que tu sois une fille garçon. C'est la nature qui a voulu que tu naisses homme au corps d'une femme. On ne peut pas t'en vouloir. Ça peut arriver. C'est la raison pour laquelle, dans toute relation où tu seras avec un homme, ça va se passer comme ça. Alors moi, je te donne comme conseil, en tant que grande sœur, de retourner dans ton monde de lélé. Tu as compris? De retourner dans ton monde de lélé. Nous allons t'accepter comme ça. Moi, je ne juge pas l'orientation sociale des gens. Chacun est né comme il est. Mais je te dis qu'en toute vérité, je te dis aujourd'hui devant tout le monde que tu es né une femme au corps d'un homme. Tu es une femme qui mérite de vivre avec une femme. Tu es une dominatrice. Tu ne nous l'as prouvé avec tes habillements. Tu étais lélé avant. Tu ne peux plus jamais te reconvertir. Tu vas toujours être lélé. À chaque fois que tu seras avec un homme, tu vas toujours croire que l'homme là c'est une femme. Vous allez toujours bagarrer. Il y aura toujours des scandales. Donc pour éviter que ça arrive demain après-demain, rentre dans ton monde de lélé. Continue à choper tes tontes. Continue à te faire ton monde de ciseaux. Tu laisses Ténor respirer. Ténor va faire sa vie avec une autre fille. Même s'il reprend encore une ivoirienne, ce n'est pas un problème. D'où il sera heureux, nous allons l'accompagner. Pour le moment, au revoir et merci. D'accord? Au revoir et merci. Pardon. Laisse Ténor, il a eu trop dans sa vie. C'est un jeune garçon qui est arrivé. La Samania, il y a des choses que je n'aime pas sur lui, mais je ne peux pas venir aujourd'hui parce que c'est un enfant. Il faut qu'on sauve cet enfant-là. Il faut qu'on sauve cet enfant-là. Cette femme, je t'ai parlé, maman. Au revoir et merci. Je vais pas rester sur toi toute ma vie. Pardon, maman. Au revoir. Cherche ailleurs. Ça, c'est un conseil que je te donne en tant qu'une grande sœur. J'étais peut-être insultée dans le direct de temps en temps, mais je ne voulais pas. C'est que parfois, quand je suis énervée, je dis des choses. Mais là, je suis sérieuse avec toi. Que dans ma vie, je te dis que j'ai l'expérience du dehors. Tu es une petite sœur. Tu as de l'avenir. Ténor et toi, même avec un homme et toi, ça ne peut pas marcher. Quel qu'en soit l'homme, si même ce n'est pas Ténor, mais c'est avec un autre homme, ça ne marchera pas. Parce que tu es né une femme au corps d'un homme. Tu es né une femme au corps d'un homme, donc tu es une lélé. Ton orientation sexuelle, c'est lélé. C'est comme ça. Parce que dans la maison, tu seras toujours avec un homme, comme tu es avec un homme. Avec une femme. Alors que l'homme là, c'est reste l'homme. Tu t'es trompé de partenaire. Je peux dire, tu t'es trompé de partenaire. Retrouve une autre partenaire qui est une femme. Là, ça va marcher. Avec un homme, ça ne peut pas marcher. Donc, ma petite Eunice, tu as eu tort. C'est toi qui dois demander pardon au peuple africain. Parce que tu as souillé, tu as humilié la femme africaine. Parmi nous, les femmes africaines, nous avons la grande gueule. On peut serrer la bille, on peut faire des petits trucs comme ça, des petits gifles, oui. Mais soulever la bouteille, on ne connaît pas ça.
Pardon, maman, prends ta route. Ça ne sert à rien de porter plainte à Ténor, de faire ici. Prends ta route, vous avez passé un bon moment ensemble. Il a besoin de retirer le pantalon et tu as porté la jupe. Aujourd'hui, retourne porter ton pantalon et ta jupe. Et on n'en parle plus. L'affaire est close. Porte ton pantalon, porte tes joggings, porte tes gros shorts, porte tes gros shorts, porte tes cravates, porte tes chapeaux garçons, mets tes locks. Nous allons t'aimer. Pardon, moi j'aime Leslie. Moi je l'aime beaucoup. J'aime le père. Il n'y a pas de problème. J'aime ma gole de la Suisse là. Il n'y a pas de problème. Du moment où tu ne vas pas nous gêner, tant que tu vas te mettre avec un homme, ça ne va pas marcher. Ça c'est un conseil que je te donne. Ce n'est pas un clash. C'est un conseil. Ténor appartient à une autre personne. Ténor va se chercher ailleurs. Je ne vais pas déranger mes voisins parce que mes voisins dérangent beaucoup. Je suis dans un quartier résidentiel à la Champs-Élysées de Reims. Donc mes voisins sont souvent allergiques au bruit. Donc ma petite soeur Eunice, la violence va taper tes femmes. On ne tape pas sur un homme. L'homme que tu as vu là, c'était pas un homme, c'était pas une femme, c'était un homme. Tu t'es trompé de partenaire. Ton partenaire, c'est une femme qui a le poing tout. Va prendre une femme comme toi, tu fais ta femme avec ça. Laisse Ténor tranquille. Et je m'adresse aux blogueurs ivoiriens. Votre blog est dit. Vous êtes des insulteurs de talent, nous le savons tous. Mais des fois, sortez de ces conseils d'insulter là. Essayez de débriefer, de donner vos analyses sur les sujets, mais pas sur les personnes. Bon, maintenant, Eunice s'était dit des petits mots. De temps en temps, tu m'as énervé parce que ce sont les Ivoiriens qui m'ont poussé. Certains blogueurs, comme le mollusque qu'on appelle Makoso, et le gros qu'on appelle la Pouchou, qui m'ont poussé à te dire des mauvais, de t'insulter de temps en temps. Mais sinon, c'était pas mon but. Mais le seul conseil que je peux te donner, c'est que Ténor n'est pas fait pour toi. L'homme, avec le Bangala, ce n'est pas pour toi. Et le jour où tu veux qu'un gars, tu prends un gars pour un soir, ils vont biner tous les deux. On quitte sur ça. Les Camerounais, nous ne sommes pas là pour la violence, nous ne sommes pas là pour diviser un pays, nous ne sommes pas là pour diviser l'Afrique. Nous sommes là pour dire la vérité. Ma chérie, au revoir et merci. Allô, allô, le plantain. Maintenant tu vas dire allô, allô, le point tout. Laisse Ténor. Pardon. Tu l'as soutenu, merci. Tu as joué ton rôle, merci. La mission n'est pas devenue une prise en charge. Que comme tu étais là, il doit être ton esclave. Non. Tu as fait ton temps. Vous vous êtes soutenu. Il t'a aussi aidé à lever les pantalons. Il t'a aidé aussi à être femme. Avant, tu étais fille, garçon. Tu mettais seulement, tu portais seulement les pantalons taille, les gros pantalons. Tu mettais les pantalons en bas des gros caleçons. Il t'a aidé aussi à donner un peu il a honoré ton image. Il t'a fiancé devant tes parents. Il t'a honoré devant le monde entier. Aujourd'hui, il a dit qu'il ne veut plus. Mamie, prends ta route, tu pars. Et comme on le sait, si vous remettez ensemble devant après-demain, ce n'est pas grave. Je vais quand même donner mon avis là-dessus. Donc, ma chérie, vous avez passé des bons moments ensemble. Nous ne voulons pas de Eunice. Tu n'aimes pas Ténor, tu mens, tu ne l'aimes pas. Tu aimes sa starmania. Tu aimes sa starmania. Et Ténor, je t'avertis, si tu te remets avec la fille là, on t'interdit le Cameroun. Ténor, si tu te remets avec la fille là, moi je vais descendre à Yaoundé pour toi. Je vais te faire ça dur sans vaseline. Tu ne dois plus, le mariage est terminé. C'est nous qui avons prononcé le divorce. C'est fini. C'est terminé. Cherche-toi ailleurs. Rendez-vous demain. Le mariage est fini. Nous ne voulons pas de Eunice Rambo au Cameroun. Nous ne voulons pas le Robocoq. C'est fini. Prends ta route, maman. Laisse-nous. Et j'ai terminé avec toi. Prends ta route et tu pars. Au revoir et merci. Vive le Cameroun.